Imaginez un royaume africain si puissant que même les plus grandes nations européennes devaient être composées avec lui. C'est l'histoire fascinante du royaume Téké et de son souverain, le Makoko, dans les années 1870. À cette époque charnière, le monde change à une vitesse vertigineuse. Les navires européens sillonnent les côtes africaines, les explorateurs s'aventurent toujours plus loin dans les terres et les missionnaires établissent leur première mission. Face à ces bouleversements, le Makoko fait preuve d'une sagesse remarquable. Contrairement à d'autres royaumes qui ont choisi la confrontation directe, le Makoko comprend qu'il faut s'adapter tout en préservant l'essentiel. Son royaume, stratégiquement situé au cœur de l'Afrique centrale, contrôle les routes commerciales vitales. Les Tékés sont les maîtres incontestés du commerce fluvial sur le Congo, et leur influence s'étend bien au-delà de leurs frontières. Les années 1870 marquent un tournant décisif. Les puissances européennes, en pleine course coloniale, tournent leur regard vers cette région. Le Makoko, loin d'être naïf, perçoit les enjeux qui se dessinent. Il sait que son royaume est convoité, mais il refuse de céder à la panique ou à la précipitation. C'est dans ce contexte que certains Makoko commencent à établir des contacts diplomatiques avec les Européens, particulièrement les Français. Ces échanges ne sont pas des signes de faiblesse, mais plutôt une démonstration de leur intelligence politique. Le royaume maintient sa souveraineté tout en s'ouvrant prudemment aux influences extérieures. Les missionnaires qui arrivent dans la région sont impressionnés par l'organisation du royaume Téké. Dans leurs écrits, ils décrivent une société structurée, avec des institutions solides et une culture raffinée. Le Makoko n'est pas un simple chef tribal, mais un monarque respecté dont l'autorité repose sur des siècles de tradition. Mais les vents du changement soufflent de plus en plus fort. Les expéditions européennes se multiplient, cartographiant chaque rivière, chaque village. Le royaume Téké devient un enjeu majeur dans la stratégie coloniale des grandes puissances. Le Makoko comprend que l'ancien ordre est menacé, mais il refuse de voir son peuple réduit au rang de simple spectateur de l'histoire. C'est ainsi qu'en 1880, face à ces pressions croissantes, le Makoko prend une décision qui marquera l'histoire. La signature du traité avec l'explorateur français Pierre Savorgnan de Brazza. Ce choix, loin d'être une capitulation, témoigne d'une vision à long terme. Le Makoko cherche à préserver l'essentiel de son autorité dans un monde en pleine mutation. Ce qui est remarquable, c'est la manière dont le royaume Téké a su naviguer dans ces eaux troubles. Alors que d'autres royaumes africains s'effondraient face à la poussée coloniale, les Tékés ont maintenu leur dignité et une partie de leur tradition. Le Makoko a compris que la vraie force ne réside pas toujours dans la confrontation, mais parfois dans l'art subtil de la négociation. Cette période nous enseigne une leçon précieuse sur la résilience et l'adaptabilité. Le Makoko n'était pas simplement un roi, il était le gardien d'une civilisation millénaire qui refusait de disparaître. Son héritage nous rappelle que l'Afrique précoloniale n'était pas un continent sans histoire, mais une terre de royaumes sophistiqués et de dirigeants avisés. Si cette histoire vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de l'histoire africaine. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Ensemble, continuons à explorer ces pages méconnues de l'histoire qui méritent d'être racontées.